Avez-vous déjà été au bord de quelque chose qui semblait impossible? Il peut s'agir d'une conversation difficile que vous continuez de reporter, d'un objectif que vous pensez trop grand pour être poursuivi, ou même d'une nouvelle habitude que vous jurez de commencer mais que vous n'arrivez jamais à réaliser. Ce moment où vous savez exactement ce qui doit être fait mais où chaque partie de vous veut se détourner, est celui où la plupart des gens s'arrêtent. Il est plus facile de faire défiler votre téléphone, de vous distraire, d'attendre un élan magique de motivation. Mais au fond, vous connaissez la vérité, si vous vous arrêtez toujours là, rien ne changera. Notre cerveau est programmé pour résister aux choses difficiles. Il recherche la sécurité, le confort et le chemin de moindre résistance. Et dans le monde d'aujourd'hui, le confort est partout, divertissement à la demande, distractions sans fin, et même des raccourcis pour résoudre des problèmes auxquels nous ne voulons pas faire face. Il n'est pas étonnant que nous évitions les choses difficiles. Mais voilà le problème, chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que l'effort, vous enseignez à votre cerveau que le confort est roi. Et qu'est-ce que cela vaut pour vous? Opportunité de grandir, opportunité de devenir la personne que vous savez être capable de devenir. Si vous pouvez changer cela, si vous pouvez entraîner votre esprit à voir les difficultés non pas comme des obstacles mais comme des opportunités, à accepter l'inconfort comme le prix du progrès, alors ce n'est pas facile et cela n'arrivera pas du jour au lendemain, mais c'est possible et, plus que cela, c'est nécessaire. Parce que la vie que vous désirez, la croissance que vous recherchez, la force que vous admirez chez les autres, tout cela se trouve de l'autre côté des choses difficiles que vous avez évitées. Dans cette section, nous verrons pourquoi il est si difficile de faire face à la résistance, ce qui se passe lorsque nous l'évitons et, surtout, comment réentraîner votre cerveau à l'accepter. Il ne s'agit pas seulement de volonté, il s'agit de recabler votre esprit pour qu'il travaille avec vous, et non contre vous, il s'agit de retrouver votre capacité à agir, même lorsque cela est inconfortable. Si vous vous êtes déjà senti coincé, dépassé ou effrayé de faire le premier pas, ceci est pour vous. Avant de commencer, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de superbes vidéos comme celle-ci. Commençons par le fardeau de l'évitement. Quelle est la chose difficile que vous avez évitée et pourquoi? Il s'agit peut-être d'une conversation difficile que vous redoutez, d'un entraînement que vous vous êtes promis de commencer ou d'un projet qui figure sur votre liste de choses à faire depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que vous trouviez toutes les excuses pour l'éviter. Tu te dis que tu le feras demain, mais demain ne devient jamais plus facile. Et au fond, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'être occupé ou de ne pas être prêt, mais du poids de l'évitement, d'une résistance silencieuse, lourde et constante qui vous éloigne des choses que vous savez que vous devrez faire. Prenez un moment pour y réfléchir. À quelle fréquence vous trouvez-vous dans cette situation? Voici un exemple simple. Vous vous fixez comme objectif de faire plus d'exercice, alors vous emportez vos vêtements de sport et vous vous dites que c'est le jour J. Mais quand le moment arrive, tu trouves des excuses pour tergiverser, je suis trop fatigué, j'irai après avoir fini cet épisode, ce n'est qu'un jour, ça n'a pas d'importance. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, une séance d'entraînement manquée se transforme en semaine d'inactivité. Et l'ironie est qu'éviter l'inconfort ne fait que rendre plus difficile le fait de se lancer la fois suivante. La vérité est que l'évitement fait du bien, au moins pendant un moment. C'était comme un rapide soulagement, pas aujourd'hui. Mais ce soulagement est éphémère et a un prix. Chaque fois que nous évitons les choses difficiles, nous renforçons un message puissant dans notre esprit. L'inconfort est dangereux et nous devrions le fuir. Ce n'est pas de votre faute, c'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Pendant des siècles, notre survie a dépendu de notre capacité à éviter la douleur et à conserver notre énergie. Mais dans un monde où la survie physique est rarement en jeu, cet instinct joue souvent contre nous. Au lieu de nous protéger, il nous retient. Et voici la partie dont nous ne parlons pas, une croissance significative, le genre de croissance qui rend la vie plus riche et plus significative, ne se produit que lorsque nous sommes confrontés à l'inconfort. La conversation difficile que vous évitez pourrait conduire à une compréhension plus profonde. Ce projet que vous continuez à repousser pourrait vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Mais le prix de l'évitement est toujours la procrastination, et avec le temps, la procrastination se transforme en regret. Si vous êtes fatigué de ce cycle, sachez que surmonter la résistance est une compétence, pas un talent. Il ne s'agit pas de volonté, mais d'apprendre à reconnaître l'inconfort comme un signal pour ne pas reculer, mais pour se pencher en avant. Les choses difficiles que vous évitez ne sont pas des obstacles, ce sont des invitations à grandir. Pourquoi les choses difficiles sont-elles difficiles?
Pourquoi est-il si difficile de démarrer ce projet, d'avoir cette conversation ou de maintenir cette habitude dont vous savez qu'elle peut changer votre vie? Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou impuissant. La vérité est que votre cerveau est conçu pour éviter les choses difficiles. Il est connecté pour assurer votre sécurité, économiser de l'énergie et trouver une gratification instantanée. Cela a bien servi nos ancêtres, lorsque la survie dépendait de la préservation des forces et de la capacité à rester hors de danger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où la croissance nécessite un certain inconfort, ce lien même peut nous retenir. Au cœur de cette résistance se trouve un concept simple, votre cerveau préfère le chemin de moindre résistance. Chaque fois que vous évitez quelque chose de difficile, vous obtenez un petit soulagement. Cette poussée d'adrénaline et la dopamine, la récompense chimique pour rester dans votre zone de confort. La dopamine n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est ce qui nous fait nous sentir bien lorsque nous accomplissons quelque chose ou que nous apprécions une activité préférée. Mais la vie moderne est pleine de jeux vidéo, de réseaux sociaux, de dopamine bon marché, de séries à regarder en boucle, et même de collations à volonté, qui délivrent tous des doses de dopamine avec un minimum d'effort. Pourquoi travailler sur une tâche difficile alors que vous pouvez parcourir votre flux et vous sentir instantanément récompensé? Mais le problème est que la dopamine a un prix. Cela trompe votre cerveau en lui faisant croire que vous accomplissez quelque chose, même lorsque vous êtes immobile. Alors que les tâches qui peuvent réellement changer votre vie, écrire un roman, s'engager dans une routine d'exercice, développer une compétence, nécessitent un effort constant sans récompense immédiate. Votre cerveau les interprète comme des menaces, car elles semblent difficiles et incertaines, il vous pousse donc vers des options plus faciles. Considérez plutôt votre cerveau comme un muscle. Lorsque vous choisissez continuellement le chemin le plus facile, vous affaiblissez votre capacité à gérer l'effort et son inconfort. Tout comme si vous sautiez des exercices quotidiens pendant des années, vous perdrez de la force avec le temps. Mais lorsque vous choisissez systématiquement de surmonter des tâches difficiles, même de manière modeste, vous entraînez votre cerveau à tolérer l'inconfort et à devenir plus fort. Marc Aurèle, philosophe stoïque et empereur romain, l'avait bien compris. Il croit que les obstacles ne sont pas des barrières, mais des opportunités de développer la force. Ce qui entrave l'action motive l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cependant, les distractions modernes rendent cette pensée encore plus difficile à accepter. Le monde d'aujourd'hui est conçu pour l'évitement. Les algorithmes des médias sociaux sont conçus pour vous inciter à continuer à faire défiler l'écran. Les applications rendent tout confort accessible en un clic. Le divertissement est infini et la gratification instantanée est toujours à portée de main. Ces distractions sont non seulement pratiques, mais aussi addictives. Et plus nous comptons sur eux, plus nous perdons la capacité de gérer l'inconfort. Prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais fait d'exercice de sa vie. Un jour, ils ont décidé de courir un marathon. Ils ont lacé leurs chaussures et se sont lancés sur la piste. Et en quelques minutes, ils sont tellement dépassés qu'ils sont essoufflés et prêts à abandonner. Non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce que leurs muscles ne sont pas entraînés pour cette tâche. Il en va de même pour votre cerveau. Si vous avez passé des années à éviter les choses difficiles, il n'est pas surprenant que vous soyez confronté à quelque chose qui semble insurmontable. Mais tout comme le corps devient plus fort grâce à l'exercice régulier, l'esprit aussi. Faire des choses difficiles crée une sorte de résilience psychologique, une force mentale qui ne vient que de l'effort. Il ne s'agit pas de naître avec une concentration ou une persévérance extraordinaire, mais de se montrer présent chaque jour, même lorsque c'est difficile, et de se prouver que l'on peut y arriver. Pensez à un moment où vous avez traversé une période difficile, un moment où vous avez voulu abandonner mais ne l'avez pas fait. Il peut s'agir de réussir un examen difficile, de gérer une relation difficile ou de s'en tenir à un objectif de remise en forme. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti après? Les sentiments de fierté et d'accomplissement ne sont pas seulement des émotions, mais aussi de la nervosité. Chaque fois que vous faites face à une résistance et que vous continuez, vous recablez votre cerveau pour associer l'effort à la récompense, et pas seulement à l'inconfort. C'est pourquoi les choses difficiles sont difficiles. Elles requièrent plus que des compétences ou des connaissances, elles requièrent du courage, le courage d'affronter l'incertitude, l'inconfort et même l'échec. Ils nécessitent un effort constant dans un monde qui vous tente avec des raccourcis. Mais les récompenses que l'on obtient en accomplissant des tâches difficiles sont sans égale. Ils ne favorisent pas seulement la réussite, mais aussi le caractère. Alors, la prochaine fois que vous sentez une résistance installée, rappelez-vous.
Le défi auquel vous faites face n'est pas seulement un obstacle, mais une opportunité d'exercer votre esprit, de développer votre force et de grandir. Comme l'a enseigné Marc Aurèle, le véritable obstacle est la manière de choisir. Penchez-vous en avant, même lorsque chaque partie de vous veut rester à l'écart. Les choses difficiles non seulement rendent la vie meilleure, mais elles vous rendent meilleur. Le prix de l'évitement. Chaque fois que vous évitez quelque chose de difficile, vous vous sentez inoffensif. Vous vous dites que, juste cette fois, vous aurez tout le temps de vous remettre sur les rails. Mais la vérité est que l'évitement n'est pas faible, il grandit. Une tâche manquée se transforme en 2 tâches retardées, une conversation se transforme en mois de silence. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, les choses que vous évitez ont silencieusement façonné votre vie d'une manière que vous n'aviez pas prévue. L'évitement peut procurer un sentiment de soulagement passager, mais il a un prix élevé, des opportunités manquées, une croissance freinée et, pire encore, des regrets. Pensez à la vie comme à un jardin. Lorsque vous vous présentez et travaillez, plantez, arrosez, désherbez, vous créez quelque chose de beau et de vivant. Mais quand on évite d'en prendre soin, les mauvaises herbes prennent le dessus. La négligence n'apparaît pas immédiatement. Pendant un moment, il semblait même que tout allait bien. Mais petit à petit, le jardin s'est transformé. Les fleurs se fanent, le sol s'assèche et les mauvaises herbes se propagent jusqu'à étouffer tout ce à quoi vous teniez autrefois. L'évitement fonctionne de la même manière. Cela s'insinue tranquillement, vous convainquant que sauter quelque chose de difficile aujourd'hui ne sera pas un problème. Mais avec le temps, les choses que vous négligez deviennent plus difficiles à sauver. Prenons cet exemple. Un de mes amis a toujours rêvé de créer sa propre entreprise. Elle a les idées, les compétences et même les ressources pour démarrer. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait pour travailler, elle trouvait une raison de tergiverser. J'attendrai d'avoir plus de temps, dira-t-elle, ou alors j'ai juste besoin d'étudier un peu plus avant de commencer. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années. Lorsqu'elle a finalement décidé de commencer, elle s'est retrouvée dépassée. Son secteur d'activité avait changé, sa confiance en elle s'était érodée et le regret de l'attente pesait lourdement sur elle. Le jardin qu'elle avait imaginé était envahi par les mauvaises herbes de la peur, du doute et des opportunités manquées. De nos jours, il est plus facile que jamais d'éviter les choses. Nous vivons dans une culture obsédée par la facilité et l'efficacité. Il existe une application pour tout, cuisiner, faire de l'exercice et même réfléchir. L'intelligence artificielle promet de simplifier les tâches les plus complexes, et le divertissement est disponible à la demande 24H/24 et 7J/7. Bien que ces gadgets soient utiles, ils rendent également dangereusement facile d'éviter les défis. Pourquoi apprendre une nouvelle compétence quand vous pouvez l'externaliser? Pourquoi faire face à la frustration quand la distraction est à portée de clic? La recherche constante de la facilité nous apprend que la lutte est inutile et que tout ce qui est difficile peut et doit être évité. Mais cette réflexion a un prix. Cela nous prive de la possibilité de grandir. La croissance ne se produit pas dans la zone de confort. Cela se produit lorsque vous faites face à une résistance, lorsque vous luttez et lorsque vous choisissez de vous montrer présent même lorsque c'est difficile. Pensez aux personnes que vous admirez, athlètes, artistes, innovateurs. Aucun d'entre eux n'est arrivé là où il est en évitant les défis. Ils comptent sur eux. Ils choisissent le chemin difficile, sachant que la lutte elle-même les rendra plus forts. L'évitement peut sembler agréable sur le moment, mais il ne construit rien à long terme. Et c'est là la véritable tragédie de l'évitement, c'est plus compliqué quand on évite quelque chose de difficile, avec le temps, éviter la chose suivante devient plus facile. Au fil du temps, ce modèle d'inaction crée une stagnation, une vie où vous restez immobile tandis que le monde continue de bouger autour de vous. Pire encore, cela crée des regrets. Les choses que vous évitez ne disparaissent pas simplement, elles persistent dans votre esprit, devenant plus lourdes avec le temps. Vous commencez à vous demander ce qui aurait pu se passer si vous aviez agi plus tôt, si vous aviez affronté l'inconfort au lieu de le fuir. Comment sortir de ce cercle vicieux? Commencez par comprendre que l'évitement n'est jamais une option neutre. Lorsque vous évitez quelque chose de difficile, non seulement vous le reportez, mais vous choisissez également de le laisser se transformer en quelque chose de plus difficile. Mais quand on y fait face, même de manière modeste, on reprend le contrôle. Comme arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Le travail peut être fatigant et désagréable, mais il ouvre la voie à la croissance, à la beauté et à l'épanouissement de la vie. La fuite est séduisante car elle promet un soulagement à court terme,
mais ce soulagement est un mensonge. Plus vous évitez un défi, plus il y a de pouvoir sur vous. D'un autre côté, affronter des choses difficiles non seulement résout les problèmes, mais vous rend également plus fort. Cela vous prouve que vous êtes mieux à même de gérer la résistance et de la surmonter. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à éviter quelque chose, arrêtez-vous et demandez-vous, combien cela me coûtera-t-il si je n'y fais pas face maintenant? La réponse n'est peut-être pas urgente pour le moment, mais au fil du temps, le fardeau de l'évitement s'accumulera. Au lieu de cela, présentez-vous au travail et entretenez le jardin de votre vie. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra toujours la peine. Reprogrammez votre cerveau pour ne pas vous sentir mal à l'aise. Si éviter les choses difficiles devient facile, c'est parce qu'au fil du temps, votre cerveau a appris à vous éloigner de l'inconfort. Ce n'est pas un défaut personnel, mais un mécanisme de survie enraciné. Mais comme toute habitude, elle peut être brisée. La clé est de reprogrammer votre cerveau pour voir l'inconfort comme quelque chose de précieux, plutôt que comme quelque chose à éviter. C'est un processus, difficile, mais aussi transformateur. Restons ensemble au pied d'une montagne. Le sommet est l'endroit où vous voulez être, un projet terminé, un corps plus sain, une relation plus forte ou une compétence que vous avez toujours voulu acquérir. Mais de là où vous vous trouvez, le sommet semble incroyablement lointain. On ne peut pas grimper en un seul saut. La seule façon d'atteindre le sommet est de faire de petits pas délibérés, un à la fois. Reprogrammez votre cerveau pour qu'il fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas d'un changement soudain et radical, mais de s'engager dans l'ascension, même si elle semble lente et incertaine. La première étape est simple, mais pas toujours facile. Vous devez faire face à ce que vous avez évité, une conversation que vous avez reportée, une tâche que vous avez reportée, une habitude que vous aviez l'intention de développer. Écrivez-le, soyez honnête avec vous-même. Parfois, le plus dur est d'admettre ce que vous avez fui. Pour rendre cette étape moins pénible, essayez d'imaginer que vous regardez votre vie de l'extérieur. Que dirait un ami sage ou un mentor à propos de ce que vous avez évité? Souvent, nous sommes trop proches de nos difficultés pour les voir clairement. Un peu de perspective peut faire toute la différence. Prendre conscience de ce que vous évitez ne signifie pas vous juger, mais comprendre par où vous devez commencer. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. Il nous rappelle que le changement commence de l'intérieur. Vous ne pouvez pas contrôler la difficulté d'une chose, mais vous pouvez décider si vous y faites face ou non. Une fois que vous avez identifié ce que vous évitez, l'étape suivante consiste à le réduire. L'une des principales raisons pour lesquelles nous évitons les choses difficiles est qu'elles semblent trop grandes, trop écrasantes. La solution est de les décomposer en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. Par exemple, vous évitez de commencer une routine d'exercice. Au lieu de penser à transformer votre corps ou de vous engager dans un programme d'1 an, concentrez-vous sur seulement 15 minutes de mouvement aujourd'hui. Ça y est, 15 minutes. Lorsque la tâche semble plus petite, votre cerveau est moins susceptible d'y résister. Cette approche fonctionne pour tout: rédiger un rapport, commencer uniquement par le premier paragraphe, nettoyer la maison en se concentrant sur un coin de la pièce, pour aborder une conversation. Commencez par planifier ce que vous voulez dire. Petit pas, démolissant progressivement la montagne, rapprochant le sommet. Considérez cela comme un entraînement pour un marathon. On ne court pas 26 miles le premier jour. Vous commencez par 1 mile, puis 2 miles, en développant votre force et votre endurance. Décomposer les tâches difficiles en étapes plus petites vous aide à développer votre endurance mentale. C'est un processus lent, mais le progrès est un progrès. L'une des façons les plus efficaces de reprogrammer votre cerveau est de le récompenser pour ses efforts, pas seulement pour ses résultats. Lorsque vous célébrez de petites victoires, vous réentraînez le système de récompense de votre cerveau. Au lieu de rechercher une gratification instantanée grâce aux distractions, il commence à associer l'effort à un sentiment d'accomplissement. Par exemple, si vous passez 15 minutes à faire quelque chose que vous avez évité de faire, reconnaissez-le, dites-vous que vous êtes venu et que c'est important. Si vous terminez la première étape d'un projet plus vaste, permettez-vous d'être fier. Ces petites célébrations peuvent paraître anodines, mais elles ne le sont pas. Ils renforcent l'habitude de l'effort et motivent l'étape suivante. Ce processus est directement lié à la dopamine, la substance chimique de récompense du cerveau. En célébrant les progrès, aussi petits soient-ils, votre cerveau reçoit une dose naturelle de dopamine. Au fil du temps,
cela crée une nouvelle association. L'inconfort mène au progrès, et le progrès fait du bien. Soyons honnêtes, rien de tout cela n'est facile. Gérer l'inconfort est une tâche compliquée, imprévisible et souvent frustrante. Il y aura des jours où vous vous sentirez bloqué, où les progrès seront lents, où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais voici la vérité, cela en vaut la peine, et c'est dans ces moments difficiles que la véritable transformation se produit. Le progrès n'a pas besoin d'être parfait pour être significatif. Même si tu trébuches, même si tu dois recommencer, tu continues à avancer. Comme lorsque l'on escalade une montagne par mauvais temps, on peut glisser, prendre le mauvais chemin, mais chaque pas en avant nous rapproche du sommet. Et quand vous regarderez enfin en arrière, vous verrez le chemin parcouru. Le chemin de l'acceptation de l'inconfort est celui que de nombreuses personnes extraordinaires ont parcouru. Pensez à des athlètes comme Michael Jordan, qui a déclaré « J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie, et c'est pourquoi je réussis ». Jordan n'a pas hésité à travailler dur, c'est sa détermination incessante face à l'inconfort qui a fait de lui une légende. Ou pensez à une entrepreneuse comme Sarah Blakely, fondatrice de Spanx. Elle a commencé avec rien d'autre qu'une idée et a dû faire face à de nombreux refus avant que son entreprise ne décolle. Au lieu de laisser la peur ou le doute l'arrêter, elle s'est penchée sur les défis, les utilisant comme carburant pour continuer. Ces exemples ne sont pas seulement des histoires inspirantes, mais aussi la preuve qu'affronter des choses difficiles, même lorsqu'elles sont difficiles, conduit à des résultats extraordinaires. Les personnes que nous admirons ne sont pas des surhommes, elles ont simplement entraîné leur esprit à accepter ce confort et à continuer d'avancer. La sagesse stoïque nous enseigne une leçon essentielle sur les choses difficiles. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le contrôle sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Vous ne pouvez pas contrôler la difficulté de quelque chose, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Cette réflexion est libératrice. Cela détourne votre attention des obstacles et vous concentre sur les actions que vous pouvez entreprendre. Cela vous rappelle que le progrès n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. Reprogrammer votre cerveau pour faire face à l'inconfort ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite un effort délibéré et constant. Mais la bonne nouvelle est que votre cerveau est adaptable. Il peut apprendre à considérer l'inconfort non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Commencez petit. Identifiez une chose difficile que vous avez évitée et faites le premier pas, divisez-le en morceaux gérables. Célébrez chaque petit progrès, aussi petit soit-il. Et lorsque la résistance s'installe, rappelez-vous les moments forts, la croissance, la force et l'épanouissement qui découlent du fait d'accomplir des choses difficiles. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Continuez à grimper, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Renforcez la résilience. La croissance ne vient pas du confort, elle vient de la résistance. Les moments où la vie vous repousse, où les choses deviennent incertaines, où vous voulez abandonner mais choisissez de continuer, ce sont les moments qui renforcent votre résilience. La résilience et le fait de devenir plus fort ne sont pas des qualités innées, mais des qualités que l'on construit. Et le plus dur, ce sont les poids que vous soulevez pour développer votre résilience. Comme un muscle, si vous ne le sollicitez jamais, il s'affaiblira. Pensez à une personne qui évite complètement l'activité physique. Leurs muscles s'atrophient, leur endurance diminue et même les plus petites tâches, monter un escalier, porter des courses, semblent insurmontables. Imaginez maintenant le contraire, une personne qui fait régulièrement de l'exercice. Non seulement ils deviennent plus forts physiquement, mais ils développent également leur confiance, leur endurance et leur capacité à relever des défis plus importants au fil du temps. Il en va de même pour votre résilience mentale et émotionnelle, elle ne fait que croître lorsque vous la poussez. Un jour, j'ai été confronté à un moment qui m'a mis au défi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était mon premier grand événement de prise de parole en public. J'ai toujours été quelqu'un qui évite les projecteurs, de peur de dire la mauvaise chose ou d'être jugé. Mais cette opportunité est trop importante pour la laisser passer. Dans les semaines qui ont précédé l'événement, j'étais en proie à l'anxiété. À chaque fois que je m'entraîne, mon esprit s'emballe en se demandant ce qui se passerait si j'oubliais tout. Et si j'échoue? J'ai à peine dormi la nuit précédente. Tout en moi voulait se retirer, éviter complètement l'inconfort. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis apparu, ma voix battante et tremblante, et j'ai commencé à parler. Et quelque chose d'étonnant s'est produit, j'ai réussi à m'en sortir. Ce n'est pas parfait,
mais ce n'est pas obligatoire. Ce moment m'a appris quelque chose de profond, la résilience ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à ressentir la peur, l'inconfort, la résistance et à le faire quand même. Une fois le défi terminé, j'ai réalisé que ce défi m'avait rendu plus fort. La fois suivante où je me suis retrouvé confronté à une situation similaire, la peur était toujours là, mais elle était moindre. Je me suis prouvé que je pouvais supporter des choses difficiles. Les choses difficiles ne concernent pas seulement l'atteinte de vos objectifs, mais aussi la personne que vous devenez en cours de route. Chaque défi auquel vous faites face vous remodèle, vous apprenant à gérer l'inconfort avec patience et détermination. La difficulté vous oblige à vous asseoir avec vos émotions, vos peurs, vos frustrations et vos doutes, sans les laisser dicter vos actions. Au fil du temps, cette résilience silencieuse renforce votre noyau émotionnel, vous montrant que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Faire face à la résistance aiguise également votre adaptabilité. Lorsque des obstacles surgissent, vous apprenez à penser différemment, à trouver une voie à suivre, même lorsque le chemin semble bloqué. Les solutions ne viennent pas toujours facilement, mais c'est là le but, chaque fois que vous faites face à quelque chose de difficile au lieu de vous détourner, vous enseignez à votre esprit que les défis ne sont pas des murs, mais des tremplins. Les stoïques croient que les difficultés ne sont pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter. Marc Aurèle a écrit « Les obstacles à l'action favorisent l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Cet état d'esprit considère la difficulté non pas comme une punition, mais comme une invitation à la croissance. La résistance n'est pas là pour vous arrêter, elle est là pour vous renforcer. Imaginez que vous soulevez un objet lourd. Au début, vos muscles se tendent et brûlent, et la tâche semble impossible. Mais à chaque répétition, le muscle s'adapte, devenant plus fort et plus performant. Les défis de la vie fonctionnent de la même manière. Les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui peuvent sembler insurmontables, mais elles vous préparent à des obstacles plus importants sur la route à venir. À chaque épreuve que vous surmontez, vous construisez une source de force que vous ne saviez pas avoir. La résilience ne consiste pas à rechercher la douleur ou à se pousser jusqu'au point de rupture juste pour prouver quelque chose. Il s'agit plutôt de comprendre que l'inconfort est une partie nécessaire de la croissance. La chose difficile qui vous attend ne deviendra peut-être pas plus facile, mais vous deviendrez plus fort. Il est facile de regarder des gens qui semblent résilients athlètes, entrepreneurs, dirigeants et de supposer qu'ils sont nés comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Leur résilience se construit à travers d'innombrables moments de lutte et de persévérance. Chaque échec, chaque moment de doute, devient une brique dans les fondations de leur force. Lorsque vous acceptez les difficultés, vous ne surmontez pas seulement un seul défi, vous changez complètement la façon dont vous réagissez aux défis. Vous apprenez à voir la résistance non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à accueillir. Cela ne veut pas dire que c'est facile ou indolore, les progrès sont rares. Mais ça vaut le coup. La prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose de difficile, rappelez-vous, c'est ainsi que se construit la résilience. Chaque pas que vous faites, chaque moment que vous endurez, chaque défi auquel vous faites face vous rend plus fort. La difficulté qui se présente à vous n'est pas l'ennemi, mais le chemin. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un pas de plus vers la personne que vous voulez devenir. Continuez à vous présenter, continuez à vous entraîner. Les choses difficiles seront toujours difficiles, mais vous deviendrez plus fort, et cette force vaudra chaque effort. Vous avez appris que faire des choses difficiles n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi d'entraîner votre esprit à voir l'inconfort comme un puissant signal de croissance. Chaque fois que vous faites face à une résistance, vous ne résolvez pas seulement un problème, vous développez votre résilience, votre force et votre caractère. Rappelez-vous les difficultés que vous évitez, ce ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. Et en les affrontant, vous devenez la personne que vous voulez être. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous êtes prêt à accepter l'inconfort pour grandir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et d'aimer la vidéo. Continuez d'avancer et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.